T'auras toujours peur. T'auras toujours peur. Toute ta vie, t'auras peur. Mais juste, est-ce que tu te donnes assez de force pour dépasser cette peur? On dit beaucoup de dépasser ses peurs, surmonter ses peurs. Mais des fois, t'as plus de force pour dépasser tes peurs. Des fois, tu t'es avec cette peur et elle prend le dessus et tu peux rien y faire. Enfin, t'as l'impression que tu peux rien y faire, mais c'est parce que tu résistes à cette peur que tu peux rien y faire. Si tu acceptes qu'elle est là, si tu acceptes qu'elle soit là, si tu acceptes que l'opposé de l'amour est là, que les deux sont là tout le temps, que la nuit et le jour sont là tout le temps, que t'as des phases, des fois t'as de l'énergie, des fois t'en as pas, et, et qu'en fait tout est cyclique, et donc la peur elle sera toujours là à des moments un peu moins, des moments un peu plus, et donc à quel moment tu crées quand t'as un peu moins peur, et quand t'as un peu plus d'énergie, et, et surtout quand tu ressens un peu plus d'amour à donner, à toi, aux autres, quand tu ressens que c'est le moment, en fait. Des fois, c'est pas le moment. Des fois, faut finir des choses, faut les intégrer, faut les vivre. Honnêtement, moi, j'en ai marre, là. Je veux plus me laisser. En fait, j'ai compris qu'elle est là tout le temps, elle sera là tout le temps, tu vois. Et, et tant que je crée pas, elle sera encore plus là, tu vois. Tant que tu crées pas ce cercle vertueux qui va rouler sur cette peur au fur et à mesure, parce qu'elle va se rendre compte, ah, mais c'était une illusion. Mais tu peux pas savoir que c'est une illusion tant que tu l'as pas vécu le fait que c'était une illusion. Tant que t'as pas fait l'expérience de, tu vas te rendre compte, enfin, tu ne pourras pas te rendre compte que c'est une illusion. Parce que cette peur, en fait, c'est juste une protection, c'est genre comme une barrière en face du chemin le plus beau que tu as. Mais c'est une barrière à ouvrir. Mais tant que tu n'ouvres pas la barrière, tu peux pas savoir ce que ça fait de marcher le chemin, tu vois. Tu peux juste l'observer de loin et dire, oh, c'est beau. Oh ouais, j'aimerais trop aller là-bas. Et t'es là et tu restes derrière le portail et tu dis, oh les amis, mes frères, tu peux y aller. Je te jure, tu peux y aller. Genre, j'ai l'image d'un palace. Genre, t'es vraiment. T'es dans le jardin d'un palace. Parce que t'as vu, t'as des grosses peurs et des grandes barrières qui sont bien construites autour de toi. Mais quand tu ouvres la barrière, genre, c'est un gigantesque champ, mais de liberté et de verdure et incroyable, tu vois. Je le vois comme ça, ce champ-là. Et maintenant, j'ouvre la porte en vrai. Je l'avais déjà ouverte. Mais les circonstances ont fait que j'ai lâché. Je suis retourné dans le pavillon, là, je suis retourné dans le palace et voilà, ça a fait que je me suis enfermé. Mais, mais t'as toujours des moyens pour reconnecter et ressortir dans le jardin et voir, putain, c'est possible de passer cette porte. Et souvent, c'est ce que t'aimes qui fait que tu peux aller dans le jardin. Tu vois, dans le palace, il y a tous tes parents, il y a tous tes traumas, tu vois, il y a toute cette construction autour, tu vois, et tes parents, ils gardent bien le truc, tu vois. Si par exemple t'habites chez tes parents, ils sont bien les gardiens du palace et ils veulent pas que tu sortes. Inconsciemment, ils vont peut-être te dire vas-y sors, selon les parents. Mais souvent ils sont vas-y sors et ils sont tous les deux comme ça devant la porte du palace, t'as vu? Sors pas le. Mais vas-y sors, sors. Ah, mais je peux pas sortir. Allez, c'est normal. Tu vois, c'est. Je vois comme ça mes darons. Mais c'est pas intentionnel du tout, c'est inconscient. Et j'abuse en vrai. Parce qu'ils sont très. C'est énergétique. Ça, je pourrais pas mettre de nom, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que je veux dire. Et, euh, et c'est pas intentionnel. Vraiment, je mets le point sur ça. C'est parce qu'ils veulent te protéger, donc ils vont aller dans ton sens. Ils vont te protéger. Ils vont pas te dire. Enfin, à part si c'est des gens qui sont éveillés, qui sont vraiment et qui ont capté que donner la liberté à l'enfant et donner la liberté et l'autonomie à l'enfant, c'est la plus belle forme d'amour. S'ils ont compris ça, ben là, ils te laissent la porte ouverte, c'est beaucoup plus simple. Mais ouais, souvent, tu peux avoir des parents qui sont bien devant et du coup, faut se charger, tu vois, t'es dans ta chambre, faut faire de la muscu et tout, et arriver devant le daron et tu vas, tu vois. Moi, ça va, pour le daron, ça va. Avant, c'est pas si facile. Mais bref, ça pour dire que quand t'es dans le jardin, bah, si tu veux, des fois, il y a des moments où c'est comme si t'as des moments où tu peux y aller.
Et après, peut-être il y a des patterns, ils vont revenir. Donc, faut écouter ces moments, faut saisir ces moments-là, ces ouvertures-là. Et let's go! Et juste let's go, tu vois. Et on arrête Et on n'a même pas tout le palace avec nous. Non, non, on prend les affaires qui suffisent pour survivre, pour vivre, voilà, ce qui nous tient à cœur. Boum, et on y va. Ah, ça fait du bien. Juste de me filmer comme ça. Et je pense que je vais partager mon chemin. J'ai beaucoup d'objectifs. Si je mets au clair, voilà, là je suis chez mes parents. Et je reviens de voyage. J'ai fait 6 mois de voyage à l'autre bout du monde en étant en voyage solo. Et j'ai découvert ce que c'était la liberté. J'ai découvert ce que c'était la liberté du corps et des rencontres, ces choses-là. Et à la fois la liberté intérieure. Je suis allé méditer dans des temples bouddhistes. J'ai médité aussi dans 3 heures par jour, tous les jours, pendant un mois en Thaïlande. Et, en fait, j'ai pu découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et j'étais en mode waouh. En fait, il n'y a pas que que de la souffrance. Il y a beaucoup d'amour en fait à l'intérieur. Et quand tu viens mettre cet amour et que tu viens le mélanger à la souffrance et juste lui aimer la souffrance et à aimer ces choses-là et à laisser circuler, voilà. Et laisser circuler ce qui doit circuler et que tu fais ce travail de lâcher prise, bah après c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. Et, voilà, j'ai fait cette expérience-là. Je m'étais dit, waouh, c'est bon, j'ai envie de tout créer, je suis trop chaud et tout, let's go. Genre, j'ai vraiment envie d'aider parce que moi, je me suis aidé. Tu sais, en Thaïlande, j'étais dans le meilleur environnement possible. Genre, j'allais à la salle tous les jours avec mon petit scoot. J'avais pas le poids du système, tu vois, j'étais un peu déconnecté de l'argent, de la société. Et donc, quand je suis revenu en France, c'était très challengeant. Mais même le mot challengeant n'est pas suffisant. C'était dépression. J'avais cru trouver ma femme. Pour moi, ça l'est euh, encore. C'est juste qu'elle le sait pas. Et là, je sais pas, on verra ce que ça en dit la suite. Mais j'ai l'impression que genre, je dois devenir la meilleure version de moi-même pour que vraiment incarner qui je dois incarner pour que ça soit naturel et pour que ça vienne. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc ouais, oh waouh, vas-y, on se revoit en France et tout, bam. Ok, en France, je lance mon accompagnement parce que j'ai vraiment envie d'aider les gens. Ok, bon, je rentre chez mes parents un mois, et après je prends l'appart. Let's go, let's go. Pas du tout, pas du tout, du tout. Je rentre chez WAM, t'épargner les détails, mais, euh, mais finalement, pas de trop de petites copines. Pas de petite copine. Le projet, on y va et tout. Un peu forcé parce que finalement, je renie un peu. Je suis en mode, ok, ouais, je suis bien et tout, je ramène ce que j'ai pris de la Thaïlande. Ouais, je suis bien et je force un peu, tu vois. Je fais des retraites, je fais des trucs et tout. Je kiffe vraiment, je rencontre de nouvelles personnes. Je vais un peu dans la France partout. Mais je fuis le foyer. Je fuis le foyer. Littéralement, je n'ai pas envie d'être ici. Et donc, au bout d'un moment, oh, t'es toujours ramené à revenir. Ah, tu vas faire du coloc? Non, tu reviens. Ah, tu reviens. Je sais pas pourquoi, j'avais plus d'argent, que des circonstances qui font que je revienne. Et il fallait que je revienne et que je vive une dépression. Que je vive une petite dépression, un retour en bas, un retour à l'enfance, un retour à toutes ces choses. Des habitudes, des anciennes habitudes que j'aimais pas et que j'aime pas avoir. Et maintenant, je les aime. C'est quoi? Je les aime, ces habitudes. Je veux les. Voilà, c'était des fuites, c'était des protections encore. Tout est protection, tout est là pour te dire quelque chose. Et c'est tant que tu vas fuir cet émotionnel, tant que tu vas fuir ce que tu ressens le plus profond de toi, ce vide-là que tu peux ressentir, même chez tes parents, cette solitude, toutes ces émotions-là, tu dois les vivre. Sinon, tu vas fuir. Sinon, tu vas fuir dans quelque chose qui n'est pas toi. Et qui n'est pas de ton intention. Ça va être quelque chose que ton corps va faire par lui-même. Que ce soit de la masturbation, que ce soit des jeux vidéo, du scroll, et pour certains des clopes, l'alcool. Moi, heureusement, j'ai pas touché à ça, mais voilà, c'était d'autres choses. Et moi, honnêtement, c'était la masturbation. Et je suis très content de l'évolution que j'ai eue sur ce point-là. Genre, c'est vraiment un fléau de la jeunesse. Et j'ai l'impression de parler comme un daron. Mais c'est vraiment ça. Hein. Et moi, j'aimerais vraiment aider à terme les gens à sortir des jeunes à sortir de ça. Ceux qui veulent vraiment en sortir, ils n'arrivent pas. Ils comprennent pas pourquoi. Comme j'étais dans ça à la place avant. Et
Je dis avant parce que ouais, je suis en rétention en ce moment. C'est pas énormément de temps, mais je le sens que c'est là et que c'est. Je suis en train de le dépasser, tu vois. J'ai pas envie de dire je l'ai dépassé et dire ouais, c'est bon. Non. Humble face à cette chose. Humble face à cette habitude et cette force. Voilà. On va pas trop. C'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais voilà, donc j'ai vécu ces choses-là. J'ai eu une petite dépression, une bonne dépression. Moi, je qualifiais pas de dépression. Toujours, je suis une personne toujours positive et toujours vouloir aller de l'avant. Et en fait, il y a des moments où j'arrivais plus. J'ai plus même réussi à aller à la salle. J'ai plus réussi à faire du sport. J'ai eu un moment où j'étais en mode waouh, ah ouais, genre j'ai plus envie de rien. Et donc j'ai vécu un peu cette mort, genre cette envie de mourir. Genre, j'étais en mode ok, et genre je me ressens pas là. Et à chaque fois les deux opposés, genre comme si j'avais des moments de paix intense. Putain, ok, oui, c'est ça Dieu, c'est la présence, c'est revenir au calme, ces choses-là. On a besoin de respirer, de revenir dans le corps. Et dès que j'oubliais, bam, dès que je niais mon émotionnel, je reprenais et culpabilité, honte, tac, et tac, et bam, et bam. Et donc, ouais, j'ai vécu ça et là, je me relève. Et je pouvais pas créer dans cet état, dans cet espace-là, dans cet état-là. Je me voyais pas créer ce genre de contenu. C'est quelque chose qui se vit avec soi. Et je voulais forcer le truc. Là, je me sens au début, tu vois, je sors un peu la tête comme ça. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis dans le jardin. Je me dis, ok, je peux y aller, mais on y va doucement. On y va vraiment doucement, on se presse pas. On met pas trop les objectifs giga hauts dès le début. On y va slowly, tu vois. On y va slowly, une vidéo par une vidéo, une séance par une séance. Là, je sors de la salle, ça faisait 3 semaines que je suis pas allé à la salle. Quand même, m'a fait du bien, mais même un mois, je crois. Quand j'ai fait du street, j'ai fait des pompes, des tractions au bar de traction et tout. Ça m'a fait vraiment du bien de prendre cette habitude-là. Mais là, j'ai eu envie d'aller à la salle, de reprendre cette énergie-là. Mais t'as besoin un minimum tu sais, de protection, entre guillemets. Genre, d'être un minimum bien avec toi-même pour aller à la salle. D'avoir fait un minimum de travail mindset. Parce que tu as le regard des gens, t'as l'énergie du groupe, des gens. Tu vois, c'est et d'arrêter et de reprendre, ça peut être challengeant, ou même de jamais avoir commencé, de vouloir commencer, ça peut être challengeant d'avoir tous ces gens et toi-même face à ton miroir, et de voir tous les gens, vraiment ça ramène à soi, genre, à la comparaison, ces choses-là. Et ouais, ouais, m'a fait trop du bien. Et je me suis, genre, de base, je me disais, ouais, je sais pas, je vais pas kiffer tout le temps, je suis plus un mec de la salle. Ouais, j'ai kiffé, je pense que je vais faire genre 1 ou 2 séances par semaine, ça va être trop cool. Bref, on s'égare encore du sujet. Mais c'est ça que je veux faire, genre vraiment mes vidéos, je veux que ça soit chill, posé, genre un moment pour moi, pour la personne qui regarde, à qui ça parle. Et je le fais pour moi, je le fais pour poster, pour mettre au monde la nouvelle version de moi-même. C'est ça que j'avais fait sur mon compte avant. Et ça avait bien marché pour la Thaïlande et genre ça me faisait trop du bien de poster. Ça résonnait avec certaines personnes, des fois pas, genre des fois aucun commentaire, on s'en fout. Juste, juste share. Je parle en anglais, qu'est-ce que je. Juste partage l'évolution, partage. Et l'évolution, c'est pas forcément d'un point A à un point B, ouais, j'étais là. Non, c'est l'évolution, c'est tout le long, c'est tout le processus. Donc, ça veut dire c'est la vidéo en elle-même, c'est l'évolution. Si tu vas voir là, ok, si tu t'arrêtes pas, ben, on va voir l'évolution dans 100 vidéos, tu vois. Et en vrai, mon objectif, c'est vraiment de jamais m'arrêter. Et que ça soit mon journal, que ce soit un journal à la fois intime et motivant. Tellement. Les deux opposés, tu vois. À la fois intime, introspection, qui revient au calme. Waouh, on est bien là. Pas de musique, pas de sous-titres, pas de. Non, toi et moi, avec une cam, avec une vieille lumière de voiture, Frère, on est là, on est dans la caisse, et juste on discute ensemble. Ou sœur, pardon. Mais ouais. Je me sens vraiment à ma place là quand je fais des vidéos, quand je suis bien. Quand je suis pas bien, j'ai pas envie de faire des vidéos, j'ai pas envie de partager une énergie, pas ouf. Mais quand je suis bien, c'est ça que je disais, le fait d'ouvrir le portail, c'est là où tu as une ouverture, tu vois. C'est là où tu peux enchaîner, parce que ça va faire un.
Mais si tu le fais pas quand t'es bien, tu vas pas le faire quand t'es pas bien. Donc faut le faire quand on est bien. Mais pas s'exciter au fait que je suis bien, let's go. Non, après t'as la chute, c'est fini. Non, 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 moi je veux plus ça. Ça chacun. Mais moi je veux plus ça, je veux vraiment cette paix. Que même, ok, je suis en bas, il y a une raison. Si je vais en bas pendant encore tous les soirs, enfin, c'est-à-dire que si je descends, je chute, genre si je suis pas bien, si je suis en culpabilité, il y a une raison. Ok, pourquoi? Ok, qu'est-ce que je fuis à l'intérieur là? Ce ressenti, il vient d'où? Ah putain, c'est ma mère là tout à l'heure. Ah, pourquoi j'en veux à ma mère? Tu vois? Pourquoi j'en veux à ma mère? Et ça peut être des choses plus simples, hein. Ah, c'est le mec sur la route là tout à l'heure, il m'a mis mal. Pourquoi j'en veux à ce mec sur la route? Et ouais, moi là, c'était ma mère tout à l'heure. Mais j'en veux à ma mère, je sais pas pourquoi, il y a des trucs d'inconscience qui reviennent. Ok, j'en veux, j'en veux à ma mère, j'en veux au féminin. On peut aller dans des trucs comme ça. J'en veux au féminin, donc j'en veux peut-être à l'émotionnel. Je fuis mon émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? C'est ouais, on peut aller bien loin. Bon, de toute façon, on va voir, ça va être un process. Je vais pas tout partager dès la première vidéo, tout rentrer dans le truc, dans la profondeur et tout, mais j'ai trop envie à terme de rentrer dans les profondeurs et d'explorer, que ce soit mon journal intime deep, tu vois, genre où je m'exprime à 100%, genre moi, c'est mon journal intime et je m'exprime. Mais wesh, j'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix. Littéralement, je suis dans ma voiture, dans un jardin qui est giga grand, où normalement il n'y a pas de voix. Et c'est marrant même, tu vois, et c'est pour ça que je pouvais pas me filmer quand j'étais pas bien aussi. Genre, je me trouvais pas beau. Tu sais, je me jugeais quand j'étais pas bien. Du coup, je me trouvais pas beau et je faisais les choses pour les mauvaises raisons, bro. Genre là, je me trouve ni beau, ni pas beau. Et c'est trop bien! Arrête de te juger. Que ça soit te juger en beau ou te juger en pas beau. T'es, tu es. Tu es toi et personne ne peut être toi. Donc, comment tu peux dire que je suis beau ou je suis pas beau? Oh, oh, tais-toi. Sois toi. Ferme-la. Juste sois toi. C'est trop bien. Genre, t'es toi. Personne n'est toi. Alors, t'es toi. T'es pas beau ou pas beau. Genre, c'est meilleur de pouvoir penser comme ça. Genre, on peut penser comme ça. Donc, moi, je choisis cette voie-là. Je veux choisir cette voie de la paix. Ni je me trouve beau, ni je me trouve pas beau. Je me trouve beau. Mais pas par rapport aux autres. C'est marrant, c'est exactement ça. Quand je me compare aux autres sur les critères physiques de la société, en vrai, je me trouve éclaté. Je me trouve éclaté au sol. Mais quand je me vois comparé à moi avant, si je me compare à moi avant, je me dis, ok, c'est bien mon gars, bravo. Et si je me compare même pas à moi avant, mais si je me compare à moi, bon c'est le mois d'avant, mais quand je suis pas bien, quand j'ai la tête, tu sais, on a des têtes différentes. Et moi je suis très expressif du visage. Et quand j'ai la tête comme ça, je suis pas beau. Et je me trouve pas beau et je me juge. Et je commence, tu vois, même ça devient noir comme ça, tu vois même pas mes yeux. Et ben voilà. Moi, c'est mon critère de beauté, c'est mon critère d'énergie, mon critère de paix. C'est mon niveau de paix, pardon. Mon niveau de paix, mon niveau de présence, il fait que je me sens bien et à l'aise au fait de parler avec des gens ou pas. Si je suis pas en présence, je suis pas bien, mais je veux pas parler avec des gens. Ma batterie sociale, bam. Vraiment, maintenant, je m'écoute vraiment beaucoup plus. Genre, si j'ai des messages sur WhatsApp à répondre et que je suis pas bien, je mets des vues, je réponds pas. Ok, qu'est-ce qui va? Je fais pas tout le temps ça, souvent je nie, souvent je scroll, souvent un truc. Faut arrêter de tourner autour du pot, on perd du temps pour rien. Let's go straight to the point. Straight to the point. I will speak in English and if somebody euh, putain, ouais, j'ai perdu les mots en anglais. En mode si ça casse les couilles à quelqu'un, eh ben c'est pas mon problème. Voilà. Je voulais dire si ça perturbe quelqu'un. Disturb. Et tu vois là, en parlant en anglais, je me suis un peu jugé. J'ai ressenti un peu les jugements des gens. Mais je veux pas que ça influence ma vidéo. Parce que ma vidéo est très belle. Et ma vidéo, elle vient du cœur. Donc je vais poster cette vidéo. Peu importe si j'ai parlé un peu en anglais, je vais pas faire de montage pour ça, je m'en bats les couilles. Mais tiens, c'est marrant parce que même dans ces états-là, tu peux des fois te trigger la gueule. Tu peux des fois te. Ah, frère, là, tu vas un peu loin. Là, tu. Il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent. C'est cool. Ouais. Et c'est marrant, même ça déconnecte du fil de base.
Le fil de base, c'était où j'en suis, ce que je veux faire. Euh, et voilà, j'en suis là. Je suis content là, de ma situation actuelle. Voilà, je sors de la salle, je suis bien. Je vais bien manger. Demain, je vais à la montagne. Je vais sûrement filmer des moments, des paysages. Je me fais confiance, je fais au feeling. Si j'ai envie de parler à la caméra, je parle à la caméra. Si j'en ai pas envie et que je ressens pas le. Si vraiment je ressens pas le besoin, c'est même le besoin de te partager, bah, je le fais pas. Parce que c'est intime ce que je vais vivre demain et c'est vraiment important que je le vive avec moi. En gros, montagne et bivouac et bain froid dans un lac, dans une cascade. Et en gros, c'est ce que je veux. Ce que je vais faire, je vais organiser. Je suis en train d'organiser une immersion dans 25 jours là. 23 jours. Waouh, ça passe vite. J'ai personne. Non, j'ai une personne qui est déterre de venir. Non, deux personnes, pardon. Et une qui paye pas parce que je lui ai dit que. Enfin, elle m'avait déjà offert quelque chose, donc je lui offre l'immersion. Mais on s'en fout. En gros, ouais, je veux faire vivre une immersion aux gens qui ont envie de découvrir la montagne, de se déconnecter un peu de la société, de s'élever. De s'élever, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la nature, à eux-mêmes, dans un espace différent d'habitude. Et de marcher, d'être en conscience, tu vois, juste de lâcher un peu toute l'histoire qu'on se raconte, de lâcher tous les masques, et de juste être avec la montagne, être avec la nature, être avec les humains autour de nous, avec sa respiration, être avec soi et les autres, être avec soi et l'extérieur. Et juste marcher dans des paysages magnifiques, bruts, authentiques, pas dans des sentiers de rando classiques, avec un guide de montagne. Ça va être trop stylé ça. Parce que je l'aime beaucoup cet homme, il est très bon dans ce qu'il fait. Que moi-même j'ai rencontré en montagne, à la Sainte-Victoire, si jamais il y a ceux qui connaissent. Et en gros, moi j'organise mon plus gros. Ce que j'organise vraiment dans le moment, dans ce que j'anime, entre guillemets, c'est le bain froid. Donc il va y avoir respiration, un breathwork avant le bain froid pour préparer le corps et l'esprit à être en cohésion et pouvoir affronter le froid dans un espace de paix et de présence et, euh, et de pouvoir se dépasser tous ensemble sainement et pas se dépasser dans le let's go, non, pas dans ça, mais dans se dépasser dans la paix. C'est vraiment beaucoup, c'est pas comme ça, c'est vraiment, on va naviguer entre oh j'ai mal, j'ai froid, mais tranquille, ça va. Got it. Pardon, je parlais en anglais. Mais ouais, ça va être cool. Ça va être très très cool. J'ai trop hâte. Et là, du coup, demain, j'y vais. Je me fais la propre expérience tout seul. Euh, et donc, on va faire bivouac sous les étoiles. Et, ensemble, dans 23 jours, là. On va faire le bivouac sous les étoiles. Et on va mettre les tentes. On va faire un petit feu pour faire à manger dans une petite cabane en pierre. Euh, on aura fait le bain froid avant. Si on veut, le lendemain, on se refait un bain froid. Selon les personnes qui sont chauds. Et sinon, on se fait le sommet le lendemain. Donc un bon sommet à 2007. Ça va être trop cool. C'est dans la région de Lubaï, si jamais ça chauffe quelqu'un. Ou des gens. À Barcelonnette. Donc c'est le 23 là. 23, dans 23 jours. Donc le 30 au 31 mai. Un week-end de 2 jours. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Demain, vraiment, je me fais l'expérience solo. Ça va être trop cool. Trop cool. C'est de le vivre seul et après d'amener les gens ensemble. C'est trop bien. Genre, j'ai déjà vécu ce genre d'expérience. Mais ça faisait un peu longtemps là que je l'avais pas vécu. Et exactement ce format-là et ce programme en entier, je l'avais pas. Je l'ai expérimenté, mais pas aussi précisément que ce que j'ai créé comme programme. Du coup, moi d'abord, je me fais le programme, même si je sais ce que ça va. Enfin, je sais. Je connais l'expérience globale, mais je sais pas exactement comment ce programme il va se réaliser quoi. Mais j'en ai une grande idée parce que j'ai déjà touché ce genre d'expérience. Surtout avec mon meilleur pote. Ouais. Et c'est trop bon, genre ça fait tellement du bien et ça te déconnecte, c'est un autre espace-temps la montagne. Et bon, à terme, du coup, si je te partage ma vision, c'est bien, ça fait vraiment une mise à jour, une vidéo mise à jour. C'est trop cool.
si je te partage ma vision, à terme, j'aimerais organiser ces espaces-là. Donc, deux formes d'espaces. Des espaces extérieurs, donc des immersions en montagne, en nature. Toujours, moi, ça sera toujours lié à la montagne. Pas forcément forêt, peut-être, c'est pas plus tard, mais moi, je suis vraiment connecté à la montagne. Si on dit connecté, c'est juste que genre, je vis beaucoup de choses à travers la montagne. Et je kiffe la montagne, je kiffe monter des sommets. Et je kiffe aussi méditer en montagne, je kiffe aller avec mes potes en montagne. Genre, vraiment, la montagne, c'est waouh, c'est mon truc. Et l'autre côté, c'est l'intérieur. Donc ça va être plus l'aspect méditation. Tu vois, là, on va faire un breathwork pour le bain froid, mais là, c'est pas pour être en transe et aller voyager à l'intérieur, mais c'est plus pour préparer le corps et l'esprit pour s'ouvrir à l'expérience du froid et de la cryothérapie. Mais pour l'espace intérieur, du coup, ça, c'est un thème, un, un des deux grands axes, c'est l'espace extérieur avec les montagnes. Et le deuxième axe, c'est l'espace. Je dis espace intérieur? Non, l'espace extérieur avec la montagne. Et l'espace intérieur. Et d'ailleurs, j'ai créé un site, là, je vais le mettre en ligne, mon site, où tu as les deux. Tu vois mes formules de mon. De mon entreprise. J'ai même pas envie de dire ça, mes espaces. C'est des espaces qui sont créés par moi et des collaborations que je fais avec des personnes qui soit peuvent m'inspirer, ou soit qui peuvent vraiment aider dans le processus. Mais toujours, il y a une bonne relation entre les deux. Et voilà, donc, d'un côté, c'est le guide. Et j'ai un ami qui est vidéaste et qui va m'aider à filmer tout ça. Donc, pour les entrepreneurs et tout, c'est trop bien. Pour les personnes qui veulent des vidéos, des photos, ça va être trop cool. On va filmer tout le long. Et, euh, et voilà, on va encadrer le bain froid à deux avec mon pote. Et, euh, et sur l'autre partie, du coup, je reviens à l'espace intérieur. Ça serait plus en septembre, dans l'idée. En septembre, j'aimerais réunir entre 8 et 12 personnes dans un espace intérieur, donc un lieu fait exprès pour les retraites, un lieu où tu as de l'espace, où tu as de la nature, où, où on a un endroit exprès. Donc, moi j'aime bien les yourtes qui sont au milieu, genre ça part de. Tu sais, les toits en voûte. Tu vois. Bref. Et ben, j'aime trop les lieux comme ça, j'en ai fait beaucoup, j'en ai participé beaucoup des retraites, et là j'ai vraiment envie de faire la mienne et de réunir les personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui m'ont fait voyager sur certains domaines, et moi-même de faire voyager des gens parce que je me suis formé en activation en énergie, en énergétique. Donc il y aura des voyages en énergétique et il y aura des voyages par la respiration. Donc ça sera tout autour de la respiration et de l'énergie, du lâcher prise et à la fois de l'activation. Tu vois, t'as le lâcher prise total, qui n'est pas de l'activation, qui est vraiment. On laisse couler, il y a la musique qui fait effet. Je laisse le suspense, je voudrais faire découvrir aux gens. Mais en gros, c'est un état de transe, mais qui se vit par le son et par le lâcher prise, où tu peux aller voir libérer des émotions et expérimenter des choses. C'est à chacun et c'est trop cool, parce que ça te permet de voir certains patterns en toi et certaines des émotions qui étaient refoulées, que tu savais pas. Ah ouais, mais j'avais ça moi là. Et même des énergies, des fois, genre une vraie force, genre waouh, ah ouais, genre moi ma première c'était putain, mais je suis aussi puissant que ça, genre. Bon, après t'avais les pleurs et tout, souvent ça vient après les pleurs, après la colère, parce que tu revis des scènes de quand t'étais enfant et tout. Et après, enfin, en tout cas, moi personnellement, des fois c'est. Genre je renais, tu vois. C'est trop stylé. Et donc, ça, c'est par là. Il y a deux façons que moi j'ai apprises. Une, c'est du coup par l'activation de l'énergie vitale et une par le breathwork. Donc, je suis pas formé en tant que tel dans le breathwork pour vraiment tous les trucs précis et tout, mais j'ai beaucoup expérimenté, donc je pourrais faciliter. Je me permets pas de faciliter encore parce que je veux vraiment être formé pour avoir toutes les conditions, etc. Mais pour une préparation à un bain froid, ça je sais faire. Mais pour vraiment un voyage, etc., je peux totalement le faire, mais plus en assistant, et je veux quand même qu'il y ait un professionnel de, ce, de cette activité-là qui soit là. Je veux pas m'auto-proclamer parce qu'il y a des personnes qui font vraiment des formations, qui font les choses bien, qui étudient tout en entier pour le faire, et je me vois pas ne pas y penser, ne pas mettre de conscience sur le fait qu'il y a des gens qui se professionnalisent dessus. Comme moi je l'ai fait avec l'énergie vitale, je me vois pas laisser le faire à quelqu'un qui n'est pas formé. Donc ouais, c'est trop cool de pouvoir parler de ça.
Et donc ça, c'est vraiment les trucs du cœur, les projets qui viennent du cœur, que j'ai vraiment envie de faire vivre aux gens, et de continuer moi-même à apprendre, que ce soit à transmettre et à la fois d'expérimenter, transmettre, expérimenter, et de faire cette boucle vertueuse dans ces espaces-là. Et de l'autre côté, il y a du coup un aspect plus individuel, sur mon aspect sur des objectifs qui sont plus de réalisation de soi. Je suis encore en train d'hésiter si je le fais, honnêtement. Mais ça traîne beaucoup dans ma tête. J'ai cet objectif depuis longtemps, depuis pas mal de temps, de vraiment grind, de vraiment évoluer dans la montagne, que ce soit en alpinisme, euh, en escalade, ce genre de choses. Mais j'ai jamais vraiment osé me mettre à fond dedans, parce que j'ai beaucoup de choses en parallèle. Mais j'ai eu ce message, j'ai l'impression que j'ai vraiment envie de me challenger à la montagne, parce que c'est ce qui me plaît le plus, et je vois pas un autre domaine où je peux aller à l'extrême de ce domaine-là. Donc j'ai pensé, je veux vraiment. C'est posé là, je le mets en vidéo. Je veux réaliser la. Je veux monter la montagne la plus dangereuse du monde. D'ici 5-10 ans, je mets pas de timeline. Je veux le faire quand je me sentirai prêt, et juste tout faire pour évoluer step by step, tu vois. C'est comme on disait, vidéo par vidéo, retraite par retraite, montagne par montagne, et seconde par seconde, tu vois, et respiration par respiration, et tout est comme ça. Et dès que tu oublies ça, tu te rends fou et tu deviens ton propre enfer. C'est horrible, tu vois, rien que de parler de chill, et pour moi, je veux faire pour moi, pas pour un résultat, pas pour que des gens viennent dans mon immersion, pas pour que j'ai des vues pour plus tard, je m'en fous. Je veux faire pour moi parce que c'est ce qui m'a appelé sur le moment. Oh, faire une vidéo caméra, boum, le faire parce que t'as besoin d'exprimer, t'as besoin de parler. Et quelle plus belle personne, quel plus bel euh, acte que de parler à une caméra qui est littéralement de parler en face de toi. C'est cool de parler aux gens, mais c'est trop bien de pouvoir parler à une caméra, de pouvoir enregistrer, de mettre au monde, de l'affirmer qui tu es. C'est trop stylé. Ça fait déjà 32 minutes. Comme le temps, je le vois pas passer. Ça veut dire des choses, hein. Quand tu parles ou que tu dessines, ou que tu fais quelque chose que tu kiffes et que tu vois pas le temps passer, ça veut souvent dire beaucoup de choses. Et du coup, pour venir et conclure cette vidéo, ouais, je veux m'engager à réaliser la montagne la plus dangereuse du monde. C'est la deuxième plus dangereuse du monde, mais elle a été appelée la montagne tueuse parce que elle a une histoire très particulière. Euh, et en fait, moi, elle m'a appelé, enfin, c'est mon guide qui m'en a parlé. Et en fait, j'ai eu ce truc dans le ventre, genre, quand il m'en a parlé, c'était une excitation de je veux faire ça, genre. Parce que je me mettais des objectifs, mais pas assez haut. Genre, je me disais le Mont Blanc, mais je sais très bien que le Mont Blanc, je peux le préparer en 2 mois, c'est fait. Ça, mais je dois me préparer toute ma vie pour le faire, tu vois. Et je veux pas me presser, par exemple, comme Inox ou comme des gens qui vraiment dévouent leur vie à l'alpinisme, mais je veux prendre le temps. Moi, je veux pas dévouer ma vie à quelque chose, à un domaine. Je veux dévouer ma vie à ma vie. Dévouer ma vie à, à, à faire ce que j'aime. J'aime la montagne. J'aime rentrer en relation profonde avec les gens. J'aime rire. J'aime parler de sujets qui sont. Que ce soit parce que là, c'est en relation profonde, mais là, par exemple, j'aime me parler à moi-même. En caméra, j'aime être honnête avec moi. J'aime avoir une relation avec Dieu et avec la vie, avec l'honnêteté et la vérité. Pour moi, Dieu, c'est la vérité. C'est genre, quand tu as une relation saine avec Dieu, c'est que tu as une relation saine avec toi-même et une relation, du coup, d'honnêteté, de d'observation consciente de toi, de tous les jours que, ok, est-ce que je suis honnête à ce moment-là? Est-ce que je suis honnête sur ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Par rapport à quoi? Dans l'honnêteté, là, si je suis full honnête avec moi-même. Moi, c'est ce qui m'a fait plus avancer dans mon chemin. C'est juste face it, tu vois, genre, mets-toi en face du truc et tu te rends compte que t'es beaucoup plus puissant que ce truc. C'est juste des protections que t'as créées, que t'as créé, que t'as créé parce que tu voulais te protéger par amour. Mais donc tu te rends compte que je suis plus puissant que ça. Pas besoin, t'inquiète, viens on enlève cette protection. Viens on ouvre cette barrière. Tout va bien, genre c'est bon, je suis plus un enfant. T'es là en moi, tu vois, l'enfant il est là en moi et il sera toujours là. Donc ses peurs, ses protections elles seront toujours là, mais juste à quel point on,
on met l'attention sur l'amour et sur le fait qu'on est sur notre grandeur, sur notre présence, que sur cette peur. Parce que plus on met l'attention sur la peur et sur ce qu'elle peut engendrer, plus on la fait grandir, plus on la fait. Et on la crée littéralement. On l'amplifie. Alors que plus on met l'attention sur la présence, plus on voit que la peur, ah mais c'est un tout petit truc là. Ah, mais moi je veux même pas lui dire ça, je veux plus l'amener avec moi, tu vois. Ok, j'ai peur de faire ça, ben c'est ok, genre. J'ai peur, mais j'en ai envie de le faire. Donc viens avec moi la peur, hop, on fait cette vidéo, hop, on partage hop, on fait cette immersion, hop, on se fait respirer des gens. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Si ça vient du cœur, ta peur, elle est beaucoup moins puissante. Elle est beaucoup plus petite et tu la vois de loin. Si tu es dans la peur, si tu vibres la peur, si émotionnellement tu vibres en bas là, et que tu es là sous la peur, c'est très dur de dépasser la peur. Et là, ça devient du forcing, ça devient du. T'écoutes même pas ton corps. Si tu veux dépasser la peur alors que tu es vraiment dans la peur et t'es pas bien, écoute ton corps. Il y a quelque chose qui va pas. Là, ça te dit vraiment quelque chose. Et quand c'est une peur du passé qui est vraiment là vite fait, tu peux la reconnaître. Tu peux te reconnaître. Ah oui, ça c'est une petite peur en vrai. Ça c'est une petite protection. Je te connais, t'es là depuis longtemps. Allez, dégage, viens avec moi, on y va. Et là, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, cette peur même de faire une vidéo ou de parler authentiquement. Et ouais, je sais plus trop où loin à venir, mais pour conclure cette belle vidéo là, qui dure 36 minutes, je sais pas s'il y aura encore des gens qui, au bout de 36 minutes, seront là. Mais sachez que ça m'a fait. Parce qu'il y aura une personne qui regarde et que tu vas pas être plusieurs, vous n'allez pas être trois bonhommes à regarder la vidéo. Mais sache que ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo. Je me rends compte que je suis vraiment beaucoup plus aligné que ce que je crois y est. Genre, je suis beaucoup plus aligné avec mes projets, ma vie et moi-même. Vu que je mets en mots en fait. Et vu qu'il n'y a pas de tabou et que je m'arrête à parler, tu vois, il n'y a pas quelqu'un, je suis pas en face de quelqu'un qui doit me répondre. Non, là je parle, vas-y, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et, et ça fait du bien. Et je me rends compte que ouais, c'est aligné et j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'exprimer aux gens avec une certaine paix et de poser ça sur YouTube, poser des formats longs, poser, euh, poser de la paix, de l'amour à ma façon, sans comparer, parce qu'il y a des gens qui le font déjà, s'en fout. Personne ne le fait à ma manière, personne ne fait ce que je fais, personne n'est qui je suis, donc pourquoi je me permettrais pas de mettre au monde qui je suis et de partager mon énergie avec certaines personnes qui vont matcher avec mon énergie. C'est pas une question de nombre, c'est une question de qui et d'une personne en fait. Et c'est la seule personne, même s'il y a personne qui regarde la vidéo, c'est toi. Est-ce que toi ça t'a fait kiffer? Oui. Est-ce que ça va te faire kiffer de la poster et de l'assumer au monde? Parce que si tu la gardes dans ton tel, c'est cool. Et t'es un peu en mode comme ça, genre. Je fais ma vidéo, mais ouais, je vous montre pas. Je vous montre pas, les gars, j'ai un peu honte. Ah, t'as honte de quoi? Tu vois? Ah, mais j'ai honte de moi. Non, non, vas-y, go, go, go. Et la honte, c'est encore une peur, une protection, donc go, 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 go. Là, je me parle à moi, mais en même temps, t'as envie de faire des vidéos et tu kiffes ça. Expérimente, let's go. Et on y va, tu vois. Let's go. Maintenant, je vais manger. Hop, on revient au concret. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Si t'es resté jusqu'à ce minute-là, bon, je bégaye. Si t'es resté jusqu'à ces 38 minutes-là, merci. Merci à toi. Parce que c'est très rare de rester sur des vidéos de 38 minutes maintenant. Et merci à toi de. J'ai dit quoi, merci à toi? Merci pour toi, je voulais dire. Et merci pour moi, genre, d'avoir regardé. Genre, ce que tu as ressenti, ça peut être cool que tu me le mettes en commentaire, comme ça en échange et tout. Moi, ça me ferait grave plaisir. Et ouais, je pense que YouTube, je kiffe beaucoup plus que Insta. Insta, j'ai plus envie de mettre des passages, tu vois, des moments où je parle, des moments où c'était fluide et que ça soit un peu le réseau secondaire. C'est dur de kiffer Insta. Parce que dès que j'y vais, waouh, là, j'ai beau être en présence et tout, ça me prend parce que c'est que des sujets que je kiffe. Même des fois, c'est des trucs logiques, cool et tout. Et du coup, hop, voilà, mais non, non, vas-y, on est là, on est en présence. Créer, manger, dormir, cool. Des trucs chill. On n'est pas là pour. Oui, oui, oui. Non, tranquille, tranquille, tranquille. Tout va bien. Juste se poser et ressentir. Et je te dis ça, c'est facile parce que je suis allé à la salle, hein. Parce que je me suis envoyé avant.
Souvent, tu vois les gens, ils sont posés. Je sais pas ce qu'ils ont fait de la journée. Attends, ils ont fait les meilleurs trucs de leur vie. Moi, je suis allé à la salle, je me suis écouté. Écoute-moi bien, j'avais une colère énorme. Je te l'ai dit avec ma mère là tout à l'heure. Un petit truc avec ma mère. Et j'avais une colère, je sais pas pourquoi trop. Mais c'était une colère envers moi aussi, cette culpabilité de faire du mal à ma mère, genre. Parce que, genre, elle a ressenti que j'étais pas. Je sais pas, elle voulait d'un truc. Et du coup, j'ai fait, vas-y, je vais à la salle et j'y vais, tu vois. Et au lieu de me dire, vas-y, je vais à la salle, non, je vais à la salle, je sens cette chose, je respire dans cette sensation. Ok, c'est une énergie, elle est très là, elle est très puissante, je vais la décharger, mais en conscience, tu vois, pas en étant sous la colère et d'être. Non, j'ai fait cette expérience-là, j'ai pas kiffé. Genre, souvent, c'est cool, mais c'est éphémère. C'est que tu renies quand même le truc. J'étais en mode avec la sensation et je faisais mon mouvement en conscience et ma séance en conscience. Bien sûr, je me la donnais, mais sans être dans la réaction, tu sais, de. Non, j'étais en mode. Je sais pas ce qu'elle a dit. C'est un peu bizarre la discussion pour un tournant. Bon, bref, merci d'être resté jusque-là. Merci de. Ouais, merci d'être là. Au tout début du truc, ça va être. Et j'ai même pas envie de projeter. J'ai même pas envie de dire, ouais, ça va être trop bien. Je suis tellement imprévisible que si je me projette trop, ça m'enlève ma présence. Donc je veux rester focus. Ok, je fais ce que je kiffe. On se verra peut-être à la prochaine vidéo. J'ai pas envie de projeter. Ouais, tu verras, dans tant de temps, on va être au top. On est là, une vidéo par une vidéo, comme on a dit depuis le début. Et ça sera la DA de la chaîne, ça sera moment par moment. Montagne par montagne, sommet par sommet, immersion par immersion. Retraite par retraite. Enfin bref, t'as capté quoi. Peace. C'est vraiment. T'as trop envie quand t'es youtubeur, enfin, de voir les youtubeurs faire ça. T'as trop envie de faire. Peace out. Non, ciao. Bonne soirée. Prends soin de toi. Et en conscience. Juste reviens au corps. Toujours, toujours, toujours revenir au corps. Je le fais pas tout le temps. J'aimerais le faire tout le temps. Mais c'est dur. Mais il faut le faire. Avec ça. Il n'y a que ton corps qui est important. Il n'y a que ton véhicule, ton esprit, ton corps, ton cœur. Prends soin de toi, genre. Prends soin de toi, vraiment, vraiment, vraiment. Tu pourras pas prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi. Et les autres, ils vont te traiter d'égoïste. Laisse-les penser, laisse-les te juger. Ils le font pas parce qu'ils se jugent eux-mêmes. Vas-y, go, va en toi. Écoute-toi. Et si tu veux, si t'as oublié, viens à l'immersion. On va en soi. Il y aura des. Ah oui, du coup, j'ai dit le bain froid, mais j'ai même pas dit qu'il y avait des écritures, des moments d'écriture introspective, des moments de méditation guidée, des méditations pleine conscience, solo, en groupe. Il y aura beaucoup quelque chose autour de l'introspection. Moi, je vais être autour du dépassement et d'introspection en paix, en présence. Et le guide, il va plus être là pour l'animation, la sécurité, l'encadrement. Et on va gérer ça à deux coups. Ça va être trop cool. Let's go. Peace!